Écoutez, je crois qu'on le dit, on le répète ici tous les jours. Ce n'est pas une question de l'AES. Toute velléité de souveraineté, de liberté, d'indépendance d'un pays noir, je dis bien noir, met en rogne la métropole et elle ne peut pas accepter ça. L'AES, on sait. Le président Tchiani, tu te rappelles sa conférence de presse, il a tout dit. Il a dit comment eux, leurs services suivent au pas les espions de la métropole, disséminés partout dans la région. Donc, tous les pays qui désirent être tant soit peu libres, ils sont infestés des apprentis putschistes qui n'attendent qu'une occasion pour semer le désordre. Pourquoi je dis que ce n'est pas seulement l'AES? Mais le Tchad ne fait pas partie de l'AES, mais on a envoyé les mercenaires de la métropole massacrer 40 soldats tchadiens dans leur camp. Ils ne faisaient rien, ils n'étaient pas en guerre, ils n'étaient pas en patrouille, dans leur camp. Bah, il a été dit que c'était une attaque terroriste. Comment on appelle les attaques commanditées par la métropole? Ils ont un autre nom, donne-le-moi. Donc, la fameuse attaque terroriste, ou au bord du lac Tchad, le Tchad n'est pas dans l'AES, mais on les a attaqués. Le Nigeria n'est pas dans l'AES. Tu as appris que les États du Nord, le Zamfara, le Borno, le quoi, mais ils sont terrorisés. Les terroristes vont même jusqu'à Abuja pour tuer des gens. Est-ce qu'ils sont membres de l'AES? Ils ne sont pas dans l'AES. Maintenant, à côté de nous, celui qui fait le plus zélé soutien de la métropole, on lui envoie des missiles, vraiment de vrais missiles, de très très vrais missiles, et l'artilleur en chef s'appelle Robert Bourgi. On commence à lui dire: tu n'as pas gagné les élections, tu es un voleur, un pilleur, tu as fait tuer ta population pour rien. Il ne dit rien. Après, on vient de mettre son pays sur la liste des pays qui soutiennent le terrorisme et le blanchiment d'argent. Mais tout ça, c'est des coups d'État permanents. Un coup d'État, il ne s'agit pas d'aller comme au Bénin avec 1,5 milliard pour renverser un président. Il ne s'agit pas d'aller comme au Burkina récemment, hier même, avec des valises de 5 milliards pour recruter des putschistes. Non, nous sommes sous menace de coup d'État permanent. S'il y a un pays dans notre région qui ne veut pas risquer un coup d'État, qu'il fasse une mission à l'Élysée, se mette à genoux devant le maître du CA et dise: chez moi, on ne parlera plus jamais de liberté, de droits de l'homme, de souveraineté, on ne parlera jamais de la remise en question du franc CFA. Bon, on est venu vous supplier de nous laisser tranquilles. Le pays qui fait ça, il échappe à aux tentatives de coup d'État. Tous nos pays sont dedans. Pas peut-être